Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Sheridan, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où nous nous retrouvons donc pour parler ensemble et jouer bien entendu à The 7ème Citadel, la 7ème Citadel. Alors ben oui, vous y attendez pas celle-là, hein, ça arrive de nulle part, ben ouais, écoutez, c'est un jeu qui m'a fait plaisir, alors j'ai eu envie de vous en parler. C'est un jeu qui a été créé par Ludovic Roudy et Bruno Sauter, et édité par Serious Poulp, qui est leur propre maison d'édition. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, figurez-vous. Alors, vous savez que c'est un jeu qui vient à la suite du 7e continent. Pour ceux qui connaissent, ça va. Pour ceux qui connaissent pas, eh ben, je vous le conseille, hein, il est très bien. Si vous aimez vous faire du mal, si vous aimez souffrir, le 7e continent est parfait. Je me rappelle, moi, d'ailleurs, lors de sa sortie, au 7e continent, c'est un jeu qui m'avait quand même pas mal impressionné. Pourquoi ? Ben parce que il est arrivé avec une mécanique et je me suis dit mais bon, ça c'est génial, le gameplay qu'ils ont su créer avec des cartes. Donc voilà, hein, c'est un jeu qui se joue avec des cartes et où on va essayer d'affronter des menaces et de se débrouiller en découvrant petit à petit un continent que l'on ne connaît pas. Voilà. Donc il était quand même sorti de nulle part ce jeu à l'époque. Alors je sais pas en quelle année, peut-être en 2020, voilà, un truc comme ça. Et puis bon ben voilà, il était bien, mais bon, il manquait un petit truc. Il manquait un petit truc quand même. Et donc est arrivé la 7ème Citadel, un financement participatif sur Kickstarter, je crois que c'était en 2022, je crois. En tout cas, il est arrivé au backer 2024. En 2024, la 7ème Citadel. Hein. Donc voilà, moi j'avais pris le jeu, les 3 extensions, puis une autre là-bas, une extension qui était avec le package, et je le regrette pas comme d'habitude sur des jeux comme ça. Quand j'aime, je prends tout, et voilà. Donc il manquait quelque chose au 7e continent. Et ce qu'il manquait, eh bien, c'était une profondeur de narration et une profondeur d'histoire, au final. Hein. Ça, ce n'est que mon avis, mais bon, peut-être est-il partagé. En tout cas, c'est ce que je pense. Et ils reviennent donc avec la 7ème Citadel, où ils ont gardé, en gros, quand même, les mécaniques de base, hein, que nous allons découvrir en jouant, bien entendu, et auxquelles ils ont rajouté quand même une énorme part d'histoire, mais également une part de progression et de continuité dans les menaces. Et ça, c'est très bien. C'est-à-dire que nos personnages vont évoluer réellement petit à petit. C'était déjà quand même le cas avec le 7e continent, on avait la possibilité de développer des compétences, ce qu'on a toujours la possibilité de faire dans la 7e Citadelle, bien entendu. Mais là, ils ont rajouté, sous la forme d'un livret Citadelle, bon, ça, c'est pas l'original, ça n'est un que j'ai imprimé pour pas abîmer l'original, hein, où on va pouvoir marquer des progressions en fonction de nos résultats sur les menaces. Voilà, hein, en quelque sorte, sur les scénarios. Parce que là, vous voyez, nous avons ici 3 livrets qui sont 3 menaces. Donc, avec la boîte de base, nous avons le réveil de Dada Shem, les tambours funestes, et puis avec l'extension qui est de là-bas, hein, une petite boîte, là, je vous la montre. Voilà, ça là. On a une 3e menace, le dernier trône. Voilà. Dans la boîte de base est également compris une menace assez courte qui s'appelle Nouveau Départ et qui nous permet en fait de rentrer dans l'histoire. Voilà, donc elle est inévitable. Hein. Il faut la faire en premier quand on commence à y jouer et qu'on n'a rien fait dans ce jeu. Et même, il conseille de la faire à chaque fois que je crois qu'on commence une nouvelle menace ou un truc comme ça. En fait, je crois. Donc une menace, c'est quoi ? C'est une sorte de campagne, en gros, qui est remplie de scénarios. Voilà. Hein. Donc on va jouer le scénario, on a la possibilité de sauvegarder entre les scénarios, et puis on va essayer d'aller au bout de la menace. Alors au nouveau départ, la première donc menace qu'il est conseillé de faire, elle est intéressante. Pourquoi ? Parce qu'elle nous plante le décor, elle nous rappelle l'historique, ce qui s'est passé avant que nous jouions, hein, ce qu'est réellement ce que sont les terres effondrées, car c'est dans les terres effondrées que nous allons avancer ensemble. Alors, pourquoi est-ce qu'on les appelle les terres effondrées ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ok. Ensuite, elle nous place la situation dans laquelle nous commençons notre arrivée dans les terres effondrées. Hein, voilà. Donc, pourquoi on est là ? Et puis après, on part dans la première menace qui nous apprend, bien évidemment, à jouer tranquillement, en prenant possession, et surtout qui nous donne la possibilité de préconstruire nos héros. Voilà, les héros que l'on a choisis. Donc,
pour conclure ma courte présentation, c'est ça. Ce qui a été rajouté, c'est ceci. Voilà, ce que je viens de vous décrire, plus le livret de campagne, le livret de communauté, qui nous permet. Alors bon, je vous le remontre. Excusez-moi. Donc, qui a plusieurs éléments. Ça, on va pas s'arrêter là-dessus de suite. Je vais vous en parler après de toute façon. On a la possibilité de faire des constructions, car on va construire une colonie. On a la possibilité, donc ça c'est une aide d'icônes, c'est très bienvenu d'ailleurs. On a la possibilité, en venant cocher en fonction des gains qu'on aura, des optimisations ici. Et on a également une carte comme ceci qui nous montre l'état dans lequel était le continent des terres effondrées lorsque cette carte a été créée. Alors, c'est pas forcément dans l'état dans lequel elle est forcément, puisque ça a bougé. Cette guerre, et ça, vous allez vous en rendre compte lorsque cela va vous être narré, je ne vous dis pas par qui, bien entendu, vous le savez. Ça, c'est une carte qui doit dater au moins de 50 ans. Vous comprendrez pourquoi. Voilà. Et puis au dos, on a ici les quêtes secondaires, et oui, encore un ajout, que nous allons pouvoir rencontrer déjà et remplir tout au long de nos aventures. Voilà, donc ça, c'est excellent tout au long d'une menace, même pour être précis, hein, d'accord ? Si j'ai tout bien saisi le principe du jeu, une communauté dure le temps d'une menace. Je pense ne pas me tromper. Si je me trompe, frappez-moi et clouez-moi au pilori, ou corrigez-moi dans les commentaires. Voilà, alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai joué tout seul la première menace qui est un nouveau départ. Voilà, c'est ce petit livret ici. Donc dans ce petit livret, eh bien, on nous décrit ce que sont les terres effondrées, on nous décrit l'introduction du nouveau départ, on nous propose le choix entre plusieurs personnages avec, et ça c'est très bien, avec une sorte de background, hein, pour savoir qui on est et pourquoi on est là. Et ensuite on va prendre une carte qui est liée à notre personnage, ce qui est encore très bien, voilà. Et ensuite on va pouvoir composer notre personnage comme ceci, et je vais vous en parler après, ça sera rapide, et on va même pouvoir le spécialiser avant le départ. Ensuite on aura la phase préparative où on va constituer notre deck, si je ne me trompe pas, ouais c'est ça, non, nos points de vie, excusez-moi, et puis constituer notre deck de départ, et puis voilà, démarrer sur la carte, et là, et après, stop, on fait notre menace, et ensuite, on ira lire l'épilogue qui est derrière, et qui va nous amener la conclusion. Voilà, donc ça, c'est une petite menace d'introduction, petite menace, hein, parce que, vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de pages. Par contre, quand on va sur la première menace, et là, c'est pas la même chose. Voilà, hein, donc une menace, c'est le livret, et dans ce livret, eh bien, il y a plusieurs scénarios, on va dire, hein, qui font partie de la menace. Vous voyez, toujours pareil, épilogue, hop, on va lire l'épilogue, et ainsi de suite. Et après, on va repartir sur un autre scénario. Voilà. Donc, je pense que là, j'ai assez blablaté pour mon introduction, et maintenant, je vais donc vous laisser... Les terres effondrées. Au cours du conflit opposant l'hégémonique cité-État de Kell à sa rivale Gadalroc, une nouvelle menace émergea de terre, les fouisseurs. Aux ordres d'un mystérieux maître, ces longs vers creusèrent inlassablement des galeries souterraines jusqu'à provoquer l'effondrement de régions entières. Kell et les cités rebelles de son protectorat n'eurent d'autre choix que de conclure une trêve pour combattre ces créatures qui menaçaient de les engloutir. Mais les légions kelliennes, tout comme les mages de Gadalroc et les ingénieurs de la guilde Schémas et Mécanismes, se révélèrent impuissantes et tout semblait perdu. Une lueur d'espoir vint pourtant des anciens clans de druides. Ces derniers renièrent leurs principes sacrés pour engendrer, dans le sang et les incantations interdites, des abominations végétales seules, remparts efficaces contre les fouisseurs. Ainsi débuta le règne des nécrodruides. Voilà près de 50 cycles que dure la guerre des vers, qui a irrémédiablement défiguré le monde. En dépit de tous leurs efforts, les nécrodruides et ce qu'il reste du protectorat de Kell n'ont pu mettre un terme aux agissements du contrôleur des vers, qui demeure introuvable. Les terres effondrées, comme on les appelle désormais, sont noyées dans un demi-jour de poussière régurgitée par les fouisseurs. Les monstruosités végétales se sont répandues, parfois hors de tout contrôle, allant jusqu'à menacer les rares communautés survivantes qu'elles étaient censées protéger.
C'est dans l'un de ces lieux de pouvoir des nécrodruides, les citadelles, que vous vous épuisez aujourd'hui à prendre soin de ces créations végétales sacrilèges. Jardinier forçat, vous n'attendez plus qu'une chose, qu'une mort accidentelle ou l'épuisement vous délivre de cette vie de souffrance. À présent, je pense que vous en savez un peu plus sur la situation. Donc, je vais vous dire ce qui s'est passé lors de la première partie que j'ai effectuée. Alors, en fait, on se retrouve dans la citadelle et on est dans notre cellule en tant que jardinier forçat, vous l'avez bien compris. Les raisons pour lesquelles, eh bien, on y est peuvent être expliquées par plusieurs raisons. Donc voilà. Et puis, ben, il y a un gros bruit, un effondrement qui se produit. Et puis, bien entendu, on va profiter de ce fait-là pour essayer de s'échapper de la citadelle. Et c'est exactement ce que nous allons essayer de faire dans cette partie, un nouveau départ. Donc, une fois qu'on y arrive ou qu'on n'y arrive pas, la menace se termine. Là, nous y sommes arrivés. Voilà, en gros, pour pas trop vous cacher, je ne vous raconte pas ce que nous avons fait, ce qui s'est passé. Si vous avez envie de vous le tenter, comme ça, voilà. En tout cas, les deux héros que je vous présente à présent, Arten, ici, c'est mon Schwax. Voilà, le voilà. Arten, là, voilà, excusez-moi. Arten et Brooks se sont évadés de la citadelle et ont réussi à constituer une communauté. Voilà. Une communauté avec les survivants qui ont eux aussi réussi à s'échapper. Il s'est passé des choses que je vous laisse deviner. Tout ceci, en fait, se passe dans l'épilogue. Hein? Ça va dépendre de ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait. Et en fonction de ceci, bien, vous allez pouvoir aller sur le livret de la communauté. Vous, déjà, vous nommer. Alors, nous sommes la communauté Brocarten. Je vous passe le commentaire, nom du joueur, les menaces jouées, un nouveau départ, et là nous allons faire Dadachem, d'accord. Et puis nous avons pu cocher des cases, production, une de défense, une de savoir, une d'influence. Alors qu'est-ce que c'est ces niveaux ? Ces niveaux de production, défense, savoir et influence, en fait ça va enfin, pour la production, ça va servir, ça va servir à produire, à mesurer la capacité que notre communauté aura à produire à la nourriture. La défense, eh bien, ça va mesurer la capacité à se défendre et à sécuriser les territoires environnants de notre communauté. L'influence, elle, ça correspond aux relations qu'on va entretenir avec les autres habitants et éventuellement les autres institutions qui nous entourent. Et le savoir, ça va correspondre aux connaissances, aux informations, aux rumeurs que l'on va pouvoir découvrir et qui seront détenus par la communauté, les petits bruits qui vont courir dans notre communauté. Voilà. Et ces quatre ressources, on va dire, eh bien, le jeu, et ça pour le moment, c'est la vérité, hein, je ne sais pas réellement comment ça va se manifester puisque je n'ai fait que le premier jeu, un nouveau départ, la première menace, et que on va partir sur le réveil de Dadachem. Je ne sais absolument pas ce qui nous attend. Hein. Donc, a priori, d'après ce que j'ai compris, ces quatre productions, on va dire, voilà comment je les ai appelées, ces quatre ressources vont être prises en compte par certains effets de jeu. Voilà. Alors quand, comment, je sais pas. Et attendez, je vais prendre. Voilà. Donc ils disent par certains effets de jeu et dans certains scénarios, notamment pour mesurer le degré de réussite des objectifs fixés. Voilà. Donc ce score, il va diminuer, augmenter au fur et à mesure. Donc plus on en a, apparemment, mieux c'est. Donc là, notre communauté, avec ce qui s'est passé pendant la première menace, à 3 en production, alors je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, je ne sais pas. Bon, a priori, c'est pas terrible quand même. En défense 1, ouais, on est tout neuf. En savoir, on a 1. Et en influence, on a 1. Voilà. Donc, il s'est quand même passé une année, ça je peux vous le dire. Ça, on le sait. On le sait, on nous l'apprend à la conclusion d'un nouveau départ. Il s'est passé une année où on a
où on a envoyé quelques expéditions. Voilà, hein, je vous fais ça vite. Voilà. Donc là, il vient de se passer une année, puis on va partir sur le réveil d'Adachem. Alors, en fonction de résultats, on a pu récupérer des cartes. Je vais vous dire ça. Ceci dit, dans le livret, ce n'est pas tout ce que nous avons fait à la fin de la campagne, de la première menace. Donc nous avons coché ces ressources-là, c'est bien. On va voir si ça nous sert ou pas. Nous avons acquis la capacité de construire un artefact qui s'appelle le tremble-sol, ici. Alors exactement ce que c'est, on a la possibilité de le savoir en allant, et là, petite cachotterie que je ne vous dévoile que maintenant, en allant dans le livret des dialogues. Et oui, parce qu'il y a un livret de dialogue. Donc cet ajout-là est énorme par rapport au 7e continent. Et voilà. Et ça, ce sont des cartes qui nous y amènent. Ce sont des décisions qui nous y amènent. Voilà, en fonction de ce qu'on va faire ou pas faire, justement. Il est quand même assez épais. Et là-dedans, on a en début ici une sorte de lexique où on va aller chercher des termes qui nous manquent. Et si on prend le tremble-feu, le tremble-sol, par exemple, ici, vous voyez ce qu'il nous en est dit. Hop, il est là, excusez-moi. Donc il s'agit d'une des premières créations néo-druidiques au cours des cérémonies. Sacrilège. Le druide Gahalel, bon, vous savez de quoi il s'agit, hein, nécrodruide, cela vous a été compté. Donc, le druide Gahalel, de la ronce ardente, corrompit un lys d'étang dans le sang, au son d'incantations arrachées aux ténèbres. Il baptisa sa création le tremble-sol, car elle pouvait détecter les plus infimes vibrations de son milieu et alerter par la même de la présence de fouisseurs. Les fouisseurs, vous savez ce que c'est, hein, des petits vers là. En repliant ses pétales, excusez-moi. Cette création marqua l'avènement des nécrodruides et constitua un premier tournant dans la guerre des vers. Sans tremble-sol, il serait risqué, pour ne pas dire insensé, de se déplacer dans certaines parties des terres effondrées. Voilà. Donc, on a ça, le tremble-sol. Alors moi, je vous avise que je ne me spoile pas, donc je cherche un peu ce que j'ai. Apparemment, le tremble-sol, ça servirait à nous faciliter l'exploration dans les terres désolées. Et pour avoir un niveau de tremble-sol, eh c'est le scénario qui va nous le dire. Donc on va voir quand on va partir là-dedans. Avec quoi on va démarrer. Hein, voilà. Donc on a ça. Et je ne sais pas comment on va s'en servir. Je ne sais pas du tout. Alors ensuite, j'ai eu la possibilité de commencer à construire ma communauté. Ben oui, pendant un an quand même. Alors là, c'est génial. Hein. Là, c'est génial. Donc, on a plein de bâtiments ici que l'on peut construire et qui apparemment peuvent être détruits et qui vont nous donner des avantages, notamment pendant la phase préparative, qui est une phase de jeu qui se situe lorsqu'on va lire le livret de la menace. Hein, au début de chaque scénario, on a une phase préparative. Et c'est lors de cette phase que la plupart des bâtiments vont s'activer. Donc, voilà, hein, c'est pas pendant la partie. Bien que là, la partie soit quand même commencée. Donc on a voilà plein de bâtiments, hein, je vous laisserai les découvrir ou nous les regarderons ensemble si nous arrivons à la fin de ce scénario et si j'ai l'opportunité d'en gagner, de pouvoir en construire d'autres. Donc là moi j'ai choisi de prendre la taverne. Donc la taverne, durant la phase préparative, donc je viens de vous en parler, si vous êtes à la citadelle, oui il faut que l'on soit à la citadelle, c'est-à-dire chez nous, vous pouvez prendre une carte 006, quête secondaire. Ça c'est top, je pense que vous comprenez pourquoi je l'ai pris. Et ça fait partie de mon ADN ceci, je ne peux pas me contenter de suivre un fil, il m'en faut 2 ou 3. Eh bien, voilà, vous savez que j'irai en choisir une. Et ensuite, je me suis construit ces bâtiments-là, en fait, ils sont vierges, parce qu'on crée les bâtiments. Et donc là, je l'ai coché. Comment je l'ai coché? Vous allez voir ça. Immédiatement après avoir construit ce bâtiment, prenez toutes les cartes 345, choisissez-en une, dont vous écrivez le titre ci-dessus, et rangez... Ah, je ne l'ai pas écrit. Et rangez les autres. Ah, intéressant, il fallait que je l'écrive. Parce que je l'ai fait, figurez-vous. Je l'ai fait. Et moi, ce que je me suis choisi, donc ceci va être une fabrique d'amulettes. Et oui, c'est ce que j'ai choisi. Dans ce petit atelier surmonté de cheminées s'entassent des pierres semi-précieuses, entre un four et son creuset. Jarris y sculpte et fond des amulettes qu'il prétend chargées de pouvoir. Durant la phase préparative, donc toujours la même, si vous êtes à la citadelle, un joueur peut prendre une carte 286. Lorsque ce bâtiment est détruit, bannissez cette carte.
Tiens, un mot que l'on ne connaît pas. Bannir cette carte, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire la mettre sous un intercalaire que l'on peut tenir soit dans une de ces boîtes, ou soit à côté pendant la partie, moi, je vais le mettre à côté. Donc, bannir une carte, c'est terminé. Elle ne reviendra plus de toute la menace. Terminé. Voilà. Donc, bon, il ne faut pas que ce soit détruit tout ceci. Voilà. Donc, là, moi, j'ai construit ceci. Eh bien, empressons-nous immédiatement sous vos yeux ébahis de le marquer. Fabrique, hop, ça bouge un peu, hop, d'amulette. Comment s'écrit amulette? Amulette, voilà. Ok, c'est marqué. Et pour être tout à fait complet, nous allons regarder un peu plus en profondeur cette carte. On a vu ce qu'elle nous donnait, on a vu cette petite icône dont je ne vous ai pas parlé. Ceci, c'est un objet de quête. Donc voilà. C'est un objet qui appartient à la communauté. Donc tous les joueurs peuvent y avoir accès. Hein, c'est important. Voilà. Donc là, ici, on a un intercalaire objet de quête. Bien entendu que l'on peut mettre là-bas, mais là, il vaut mieux les avoir proches. Et donc, voilà, vous pouvez mettre cet intercalaire à plat à côté du plateau et y placer vos cartes quêtes. Donc voilà, c'est ici que cette carte va se trouver, ainsi que celle-ci. Qu'est-ce que c'est que ceci? Vous voyez, c'est une carte 50, c'est une carte que j'ai obtenue. Hein. Je crois même que ce n'est pas moi, c'est Arten qui l'a obtenue. Parce que il s'est passé quelque chose de bien, ouais, je vais quand même vous le dire, ça va définir un peu leur caractère, pour que vous sachiez ce qu'ils ont fait. Donc c'est voilà, un passage affirme qu'un individu en bonne condition physique et psychique peut, en suçant la juste quantité du suc issu de la tige de la chantée de fer, venir à bout de la plupart des infections. Voilà. C'est une recette que nous avons trouvée en fait, je pense. Oui, c'est ça. Donc, pour entreprendre l'action suivante, vous devez être sur la même carte terrain que cette plante et ranger votre carte. Donc, ranger votre carte, vous êtes en jambe, ou 2 cartes ayant le mot-clé bien fait pour faire cette action, d'après ce que j'ai compris. Donc ça, vous pouvez ranger votre carte, ça c'est besace, si je ne me trompe pas cette icône. Ai-je un doute sur une icône? Oui, de suite, et ça vous ne le voyez pas, je le fais dans votre dos, je m'en vais chercher, c'est un objet, voilà. C'est plus simple que besace, c'est une carte objet. Donc là, ça veut dire quoi? Pour entreprendre l'action, vous devez être sur la même carte terrain. Une carte terrain, c'est les cartes que l'on va dévoiler, sur lesquelles on va évoluer. Si j'arrive à regarder, parce que c'est intéressant, nous avons ici une loupe qui va nous permettre de regarder en détail ce qu'il se trouve sur les cartes. Car oui, en plus d'avoir des petites plantes comme ça, si on n'est pas sûr, on peut regarder. Voilà, je ne sais pas si ça marche bien à la caméra, la loupe, mais bon, oui, ça marche quand même, on le voit. Il y a des numéros cachés sur certaines cartes. Il faut tout observer, car... spoiler, j'en ai trouvé un, moi, dans la première. Donc, je ne pense pas être le seul. Bref, où j'en étais? Oui, carte terrain. Donc, alors... on peut ranger une carte objet, vous êtes en jambe, ou alors 2 cartes ayant le mot-clé bien fait pour pouvoir faire cette action. C'est quoi? Cette icône blanche là, avec cette fourchette, ça, c'est une action, je vais vous donner. Donc, cadre blanc comme ça, c'est action. Voilà, point barre. Action simple. Manger. Donc, cela ne va nous coûter aucune carte. Vous comprenez rien? Vous voyez ces cartes bleues là? Vous voyez ça? Ce personnage-là, ces cartes bleues, ce sont ses cartes compétences. Voilà, c'est sa pioche. Eh bien, pour pouvoir faire des actions, il va falloir que l'on défausse des cartes sur ce côté-là et que l'on regarde le nombre d'étoiles complètes que l'on va pouvoir faire en fonction des cartes que l'on a tirées pour remplir le nombre de succès qui est indiqué ici. Ici, on tire 0 cartes pour faire 0 succès. Bon, voilà. Je suis allé assez vite dans l'explication, c'est bien, on va jouer de toute façon. Et donc là, si vous avez une carte objet, vous êtes malade, rangez-la et prenez une carte 0,99. Cette icône que vous verrez souvent à côté de celle-ci, ce petit losange-là, permet de nous dire, sans nous l'écrire, que c'est si elle est disponible. Si elle n'est pas disponible, eh bien, on n'en prend pas. Point barre. Donc ça, voilà, c'est un objet quête, hein, également, que j'ai avec moi. C'est une carte qui est accessible à toute la communauté, à tous les joueurs. Voilà, donc où on en était? Pourquoi je vous dis ça? Oui, parce que je vous montrais la fabrique d'amulettes, donc on en était à la fabrication, ici, de bâtiments lors de notre épilogue de la première aventure.
Et maintenant, nous en venons ici à la destinée. C'est ce qui m'a permis de, vous le voyez ici avec ces icônes là, de construire des bâtiments, entre autres parce que j'ai aussi obtenu de cocher gratuitement 2 icônes bâtiments. C'est pour ça que j'ai pu cocher 2 bâtiments à 2 cases. Hein. Vous voyez que ici, on a 2 cases qui sont cochées. Chaque icône comme ceci que l'on va pouvoir aller parcourir sur l'arbre de la destinée va nous permettre d'aller cocher une case d'un bâtiment. Voilà. Cela m'a permis d'aller prendre des cartes, on va aller le lire ici, compétences avancées. Donc j'ai pris 4 cartes compétences avancées et j'en ai choisi 2. Voilà, j'ai pu le faire pour mes 2 compagnons, donc qui sont Brooks et Arten. Voilà, hein, d'accord. Vous avez une légende de toutes les icônes qui figurent sur l'arbre de la destinée. Donc ça c'est top. Et ensuite la carte, et ensuite ici, comme vous le voyez, je n'ai aucune quête. Donc voilà en gros ce qui s'est passé, ce que j'ai gagné, et où est-ce qu'on en est. On a notre communauté qui a un an, qui est basée à la citadelle, qui porte un nom, donc ça j'ai oublié, j'aurais dû me le noter, je vous le retrouverai, vous inquiétez pas. Donc quoi qu'il en soit, je m'en fous, puisque nous, notre communauté s'appelle Brookerton. Voilà. Et donc il s'est passé une petite histoire quand même avec Arten et Brooks. C'est que, figurez-vous que Brooks, excusez-moi pour le tremblement, c'est un fouisseur qui vient de passer. Dès le début de l'aventure, Brooks s'est foutu en tête. Hein. Alors, parce que lui, c'est un costaud, hein, d'accord. Alors, je vais quand même vous lire, allez, avant de partir sur ceci, il faut quand même que je vous lise qui ils sont. Donc, on a ici, Brooks. Je vous amène ceci. Vous voyez sa tronche. Hein, donc ça va me permettre de vous parler d'un peu de la carte personnage qu'on choisit. On a une action de base chacun, vous voyez cette icône blanche, ça c'est toujours, je vous le redirai, c'est une action de base, qui est celle de se déplacer, marcher, hein, se déplacer ou revenir sur mes pas, c'est-à-dire faire marche arrière. Elle nous demande de piocher une carte, et elle nous demande 0 succès, génial. Cette icône-là, que vous voyez ici, et bien ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les cartes compétences que l'on va défausser, que l'on a pioché pour réaliser cette action-là, donc une ici en l'occurrence, mais vous voyez qu'il y a un plus, donc j'aurais très bien pu en piocher plus, eh bien je peux en conserver une et la mettre par devers moi pour me donner des avantages qui vont me servir à bonifier mes actions. Voilà, parce qu'une carte compétence, je vous en prends une, elle a 2 choses. Elle a soit ici, pour déterminer les succès lorsqu'on les tire, lorsqu'on nous demande de faire une action, donc ici une plus, je ne vais regarder que ceci. Là, j'ai les étoiles de succès ou demi-étoiles parce qu'on peut rejoindre des cartes pour former une étoile. Et ici, on a des icônes qui s'appellent des icônes, je crois que c'est des icônes statues ou autres, qui peuvent compter également et qui vont comboter la plupart du temps avec des capacités que vont nous donner justement les cartes que l'on va prendre ici et qui vont constituer notre main de départ. Parce qu'une carte, voilà, ici on a ce côté-là, donc ça c'est lorsqu'on fait l'action et qu'on tire les cartes ici. Et on a cette phase-là qui s'appelle Endurance, pour cette carte-là, qui va nous permettre de bonifier des actions que vous voyez décrites ici. Lorsque vous voyez un carré comme ça, marron, avec une icône d'action dessus, eh bien ça veut dire que cela bonifie cette action-là. Donc, ça a 2 sens. Ça, ce côté-là, c'est lorsqu'on fait l'action et qu'on tire la carte pour avoir des succès. Ce côté-là, c'est lorsque justement on vient de tirer des cartes pour avoir des succès, on va pouvoir bonifier les actions que l'on va avoir, que l'on est en train de faire. Et on ne peut avoir en main des cartes compétences que, par exemple, moi je joue à 2, je ne peux avoir que 3 cartes en main. Ben, à 3 cartes, à 4, 3 cartes, il n'y a qu'en solo avec un seul personnage que l'on peut avoir 4 cartes. Voilà, j'espère que c'est assez clair pour vous. De toute façon, on va jouer. Hein. Et ici, vous voyez qu'il y a justement une case marron avec une icône blanche. Là, ça vient bonifier cette action-là. Et ça nous dit que moins une carte si vous vous déplacez sur une carte terrain sur laquelle la figure de notre personnage est présente. Voilà. C'est tout simple. Vous avez compris, j'espère? Oui, tant mieux. Super. Vous n'avez pas compris? Eh bien, on reparle après. Donc, ici, ensuite, nous avons le poids maximum que l'on peut porter, car je vous ai montré, ici, je vais vous montrer
une carte objet, hein, avec le sac, vous voyez que certaines vont avoir un poids ici. Eh bien, voilà. On peut avoir autant de cartes que l'on veut poser devant chaque joueur, à condition de ne pas dépasser le poids max. On joue à 2, ben c'est 7. Voilà. Donc je ne peux avoir un total de cartes objets qui vont, vous le voyez ici, bonifier mes actions, que à concurrence d'un poids de 7, puisqu'on est à 2. Voilà. Pas compliqué, non? Donc Brooks, je ne ferai pas la même chose pour Arthen, car pour ce qui est de la carte personnage ici, c'est les mêmes. C'est exactement les mêmes, d'accord? Voilà. Ok, donc je ne vous ai pas fait le descriptif ici, ça sert à déplacer la figurine sur une carte terrain adjacente, sauf si vous dépassez votre poids transportable, oui, voilà. Donc on peut porter, oui en effet, excusez-moi, on peut porter plus, mais on ne peut pas se déplacer, donc bon. Et à ce jeu, si on se déplace pas et qu'on reste tout le temps au même endroit, ben on fait rien. Hein. Et oui. Donc Arthen, hein, je vais vous en parler, lui. Donc je voulais vous montrer sa tête d'abord, voilà. Et ensuite, eh bien, je vais vous lire un peu ce qu'il est. Donc, est-ce que je vous tiens sa tête là? Ouais. Arthen n'a aucun souvenir. Je vais essayer de pas trop trembler. Excusez-moi, je reprends. Arthen n'a aucun souvenir antérieur. C'est pas Arthen, là. C'est Brooks. Oh là là. Lourd, hein. Brooks, le dernier à lui avoir cherché des noises, voyez, a quitté sa cellule par la voie des airs. Direction le bosquet sacré, une centaine de pieds en contrebas. Brooks n'est pas du genre à transiger. De son adolescence passée à survivre dans les ruines de la cité de Mordabal, lui est resté ce caractère farouche. Et se faire traîner de force par une cohorte de pourvoyeurs jusqu'à la citadelle n'a pas contribué à l'apaiser. De fait, Brooks n'a jamais, au cours de ses 7 cycles de captivité, perdu de vue son seul et unique objectif, s'échapper. Sa dernière tentative d'évasion a bien failli être couronnée de succès, ce qui aurait été une première. Donc voilà Brooks, hein, voilà Brooks. Faut pas l'emmerder lui, hein. Faut pas l'emmerder. Et vous avez vu que j'ai parlé de pourvoyeurs. Les pourvoyeurs, en gros, on l'apprend en lisant le livret ici dont je vous ai parlé, hein, le livre des dialogues, les pourvoyeurs. Ce sont ceux qui arpentent les terres effondrées à la recherche de futurs bagnats, de futurs forçats pour justement entretenir et faire pousser les monstruosités végétales. Voilà. Donc il s'est fait attraper. Alors on a Brooks ici. Et donc Brooks, pour revenir sur mon histoire, Brooks s'est foutu en tête à un moment donné, lors de la première menace, là, dans la citadelle, de se trimballer sur l'épaule une personne qui était en détresse, si vous voulez. Et ce qui fait que ça l'a grandement pénalisé lors de ses actions. Du coup, Arthen, voyant cela, lui a dit « Bon, maintenant, t'arrêtes tes conneries, Brooks. Si tu veux absolument te trimballer ce fardeau, le temps que l'on s'échappe, alors que tout s'effondre et que tu nous ralentis, tout ça, si tu veux absolument te trimballer ce fardeau, ne viens pas te mettre dans mes pattes et m'empêcher de réaliser mes actions. » Donc, en quasi-totalité, les actions, la débrouille et tout, eh bien, c'est Arthen qui s'en est chargé. Et puis, Brooks, de temps en temps, nous a fait péter un coup d'éclat, mais en portant quelqu'un sur l'épaule et qui l'a handicapé grandement, eh bien, ça n'a pas été facile. Donc voilà, je vous décris un peu leur sortie. Ils ont tenté des coups d'éclat. Et puis, ce fut comique parfois. Ce fut comique. Et donc, je vais vous parler d'Arthen. Alors, je vous montre quand même sa figure. Voilà. Il y a quelque chose, je sais pas dire. Donc, la carte est la même, hein. Donc, Arthen n'a aucun souvenir antérieur de sa captivité. Une mère morte en couche et un père dont même le nom lui était inconnu. Motif plus que suffisant pour se voir ouvrir les portes de la citadelle. Voilà. Super. Hein. Son physique chétif, son physique chétif y a plus d'une fois été un atout, aussi bien pour entretenir les parties les plus reculées du bosquet sacré que pour échapper à l'étreinte mortelle des lianes collées. Sa fougue et son caractère jovial contrastent avec l'humeur taciturne des autres jardiniers. Lorsque le sommeil survient au terme d'une nouvelle journée éreintante, Arthen ne peut s'empêcher de songer aux mystères et dangers qui l'attendent par-delà les murs de sa geôle. Bien que cela soit déraisonnable, Arthen se refuse toujours à éteindre cette mince lueur d'espoir. Donc vous voyez les deux, une joviale, entreprenante, qui n'hésite pas à aller, et puis alors un taciturne, mais attention, dur au mal. Donc les deux forment, je vous le dis, un sacré duo.
Je ne peux pas dire qu'on tient encore quelque chose, mais ils forment un sacré duo. Donc voilà, ça déjà, ça vous plante un peu le décor. Ils ont fait leur évasion et ils ont créé leur communauté. Et je dois vous dire qu'ils l'ont créée pas forcément avec envie. Bon, ben ils l'ont fait parce que c'était eux qui avaient fait en sorte que tout le monde, enfin que du moins que ceux qui se soient échappés, s'échappent dans les meilleures conditions possibles. Donc il est à préciser que lorsque l'on crée un personnage, on va quand même en parler, chaque personnage, vous l'avez peut-être vu, par exemple ici, pour Denom, qui en est un autre, a une carte à aller chercher. Et ça, c'est très intéressant. Ça les, comment dirais-je, ça les décrit un petit peu, ça aide à leur donner leur identité. Par exemple, pour Brooks, hein, donc je vous remonte sa tête. Faut pas oublier sa tête, à Brooks. Faut pas oublier. Il va faire quelque chose, lui. Donc pour Brooks, on est allé chercher sa carte. Alors là, vous voyez que c'est un objet. Hein, c'est une carte objet, considérée comme une carte objet qui n'a pas de poids, mais qui a un cadenas. Ça veut dire que celle-là, on ne peut pas s'en débarrasser. Voilà, on ne peut volontairement. Voilà, parce qu'un objet peut se défausser ou se donner. Mais là, ça, non, c'est à Brooks. À part si le jeu nous le dit, on peut pas. Alors lui, c'est une force qui sommeille. Un souvenir d'enfance vous revient en mémoire alors que vous vagabondiez à la recherche de nourriture. Une ancienne bâtisse s'était effondrée, faisant chuter une lourde poutre sur votre ami Malek. Vous aviez senti l'affolement s'emparer de vous, mais ce que vous aviez pris pour de la peur n'en était pas. Non, c'était autre chose. Sous le regard médusé des autres enfants de votre bande, vous aviez réussi à soulever l'imposante pièce de bois, le temps qu'ils parviennent à s'extirper. Quelque chose sommeille en vous, qui ne demande qu'à être libéré. Et ça, on va essayer d'aller le chercher. Donc là, on nous dit comment. Hein. Lorsque vous avez mis au moins 4 cartes, il y a le mot-clé faiblesse. Lorsque vous possédez, hein, excusez-moi. Eh bien, prenez une carte 321 et bannissez cette carte. Ça veut dire qu'il va nous falloir avoir au moins 4 cartes faiblesse qui vont handicaper, hein, parce qu'attention, qui vont handicaper Brooks avant que ça se révèle. Et cette situation-là, je pense que c'est ce qui l'a poussé à porter cette dame qui était en détresse. Je ne vous dis pas l'issue. Voilà. Donc ça, c'est un peu ce qui définit Brooks. Maintenant, on va voir ce qui définit notre cher Arten, hein, parce que j'ai oublié de vous lire pour Brooks, mais de ce côté-là, il y a quelque chose. Donc, vous voyez que de la lecture et de la narration, il y en a. Ça fait pas semblant, hein, je vous le dis. Mais on joue beaucoup. La narration, oui. Tant qu'on est là dans la description, je vous le dis. Vous savez que moi, par exemple, je n'aime pas quand la narration, on fait que lire, qu'on joue jamais, hein. Sinon, je lis un livre. Hein. Donc voilà, là, la narration est bien équilibrée. Donc, Arten, vous avez récolté une vilaine balafre au bosquet sacré, donc dans la citadelle, alors que vous défrichiez près de la fosse aux nobles. C'est là que sont entassées les dépouilles d'illustres individus rapportés au fil des cycles par les sbires du nécrodruide et au milieu desquels poussent ces créations les plus prometteuses. Vous en savez et on en apprend un peu plus. Et ça, c'est ça tout le temps, ce jeu, on en apprend toujours un peu plus. L'apprenti vous ayant soigné a été frappé par la singularité de la blessure que la plante vous avait infligée et a servilement fait remonter l'information à sa hiérarchie. Fait rarissime pour un simple jardinier, vous avez été convoqué à l'avant-dernier étage de la citadelle pour y être examiné. Eh bien, que cette entrevue ne semble pas avoir été suivie d'effet, vous avez le sentiment que lorsque vous les croisez, certains séides vous dévisagent avec une attention toute particulière. C'est intriguant. Et je n'ai trouvé trace sur son portrait, figurez-vous, de la cicatrice. Peut-être est-elle cachée sous cette frange-là. Peut-être le saurons-nous un jour, je ne sais pas. Donc une étrange marque, voilà la marque. Bon, un petit indice quand même, hein. Un animal, ça a été fait par une plante. Lorsque vous révélez une carte sur laquelle une image ressemble à votre marque... Attendez. Lorsque vous révélez une image sur laquelle Pardonnez-moi, je reprends. Lorsque vous révélez une carte sur laquelle une image ressemblant à votre marque est visible, prenez une carte dont le numéro est égal au numéro de la carte terrain où vous êtes, plus 145, si elle est disponible. Donc, ça veut dire quoi en gros ? Eh bien qu'il va nous falloir faire attention au numéro. Et surtout, à ceci.
il va falloir être attentif jusqu'à la trouver sur une carte terrain, puisqu'ils nous le disent. Donc vous avez compris. Et ça, cette mécanique-là de rajouter des chiffres, c'est excellent, ça existe. Et ils s'en servent. Et c'est très bien. Donc voilà, ça, c'est la première chose qui, au final, je vais les rapprocher pour qu'on les voit un peu, qui les différencie, qui les personnalise, qui les définit. Oui, pour être exact, qui les définit. Nos deux compères, ceux qui vont nous accompagner pendant notre aventure. Et croyez-moi, quand je dis ça, notre aventure, c'est quelque chose que je n'aurais pas pu dire sur le 7e continent. C'est ça qui est très très intéressant. Voilà. Avec autant, en tout cas, d'envie et de ferveur. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a pris nos personnages, on a choisi nos personnages, on a choisi nos backgrounds, on a appris les cartes qui les personnalisent vraiment, eh bien, on va essayer de les constituer. Pour les constituer, et ça, tout ça, c'est marqué dans la menace, dans la première menace. C'est pour ça que c'est important de le faire. On va aller prendre, on a des cartes qui s'appellent les cartes personnages. Je vais aller vous les chercher. Hop là, qui sont comme ceci. Donc là, bien sûr, vous n'avez pas les cartes personnages de Brooks et d'Arten. Là, on a les cartes personnages des deux que je n'ai pas choisis. Et on va aller prendre les 15 personnages qui ont la lettre qui correspond à leur prénom. Donc B pour Brooks, Arten pour A pour Arten. Et ici, vous voyez qu'on a... Non, ça, on va le dégager. Je vais vous expliquer pourquoi après. Elle ne nous intéresse pas. Ici, on a des cartes avec D. Et puis, on a des cartes avec blablabla, C. Donc, on va prendre 15 cartes qui correspondent à nos personnages. Chose que j'ai fait ici, nous avons le tas d'Arten, je vous l'amène. Alors je n'ai slivé que les cartes dont je me sers, hein, parce que sinon c'est pas possible. Donc entre autres, toutes les cartes compétences comme ça. Et donc là on a, hop là, s'il veut bien me faire le point, oui, on a les cartes A, 15 cartes A d'Arten. Alors ces cartes compétences, elles sont quasi identiques, les cartes de base, elles sont quasi identiques pour chaque héros, mis à part qu'il y a quand même des subtiles différences, c'est eux qui le disent, qui sont liées à l'âge, à la condition physique et au caractère de chacun des personnages. Voilà. Donc les 15 cartes de base, quand même, je ne les ai pas comparées, je vous dis la vérité. Ensuite, à partir de là, on va avoir le choix de spécialiser nos compères, nos compagnons. Et pour cela, nous allons aller prendre 5 cartes X, qui sont contenus toujours dans les cartes personnages. Hein. C'est les cartes X qui me restent ici, voilà, que je n'ai pas choisies. D'accord ? Non, excusez-moi, c'est les cartes X que j'ai ici, que je n'ai pas choisies. Alors, il nous propose un conseil. En fonction de ce qu'on joue, de ce qu'on veut jouer, on peut jouer Force Endurance, il nous conseille des cartes à choisir pour constituer notre deck. Alors là, j'ai pris un peu le temps de regarder les cartes X qu'il restait. Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. J'en ai pris 5 pour chaque, ça fait 10 en plus. Et j'ai regardé un peu, et au final, je me suis rendu compte que les conseils sont très bons. Et qu'en plus, il y a 4 personnages. Chaque conseil, si on a un peu de... Hein, on arrive à voir à qui il s'adresse. Donc, ce que j'ai fait, moi, j'ai décidé que Brooks, ici, allait se spécialiser dans la force et l'endurance. Art de la guerre, endurance, parade, cherche la faille, forgeron, ça ne m'a plu. Et que notre chère Arten, la fine, l'équilibriste, allait plutôt se diriger vers l'adresse et la ruse. Furtivité, crochetage, tir précis, frappe sournoise, acrobatie. C'est très joli ceci, mais alors avant de le retrouver vraiment dans le jeu, c'est chaud. Donc voilà ce que j'ai fait. Hein. Un spécialisé force endurance, un adresse ruse, parce qu'en plus, cela correspondait à eux-mêmes. Quoi. Donc j'ai pris les cartes X et je les ai mélangées, et donc ce qui fait qu'on démarre avec un deck de cartes compétences que l'on mélange bien de 20 cartes. Ce tas de compétences et de cartes ici, eh bien en fait cela va constituer également nos points de vie. Nos points de vie. Alors on va pouvoir en retrouver, enfin nos points de vie... Non, faux. Cela va constituer notre fatigue, notre épuisement, notre état de forme. En quelque sorte, puisque il va falloir le conserver assez plein pour pouvoir aller épuiser pour faire les actions. Voilà, en gros. Et quand le tas est vide, eh bien, nous allons, et le mieux, c'est de le faire avant qu'il ne soit vide, nous allons faire une action de récupération, si je ne me trompe pas.
Ouais, ça doit être ça, attendez voir, si je me le suis noté quelque part, moi. Ouais, récupération, c'est exactement ça, où nous allons pouvoir, moyennant la perte de points de vie, nous allons pouvoir récupérer des cartes de notre défausse et les remettre. C'est en gros, ben, on se repose un peu, quoi. Mais comme on était fatigué lorsque on est arrivé à épuisement, ça nous puise dans notre force vitale. Les points de vie seront mesurés sur un compteur comme ceci et nous seront donnés en début de menace en fonction du nombre de joueurs. Voilà, d'accord? Donc on va pouvoir en gagner et en perdre, bien entendu, c'est pas mal. Ce petit crochet, il est très beau, hein, très joli. Et puis ça ressemble vachement au dos des cartes compétences ici. Ouais. Donc chaque joueur a sa couleur, bien entendu. Couleur ici, bleu pour Arthen. A un petit compteur de points de vie que pour le moment, bien, je ne vais pas remettre parce que je ne sais pas à combien je vais partir, figurez-vous. Donc on a fait ça, j'ai spécialisé, vous voyez ça s'est passé au tout début de la première menace qui est un nouveau départ. Et je pense que voilà, c'est pour cela qu'il vous faut la jouer déjà. Hein. Et puis pour apprendre aussi les règles. Ok, donc ensuite de ça, donc là j'étais prêt à partir. La menace lors de la phase de préparatif m'a donné les points de vie à prendre, m'a donné le nombre de cartes que je devais prendre dans mon deck d'action pour former ma main de départ qui est au maximum, je vous le rappelle, à 3 cartes. Donc là j'ai démarré avec 2 cartes et puis j'ai pris une carte que l'on m'a dit, puis j'ai démarré dessus et la partie a commencé. Voilà, vous voyez, c'est pas très très compliqué, c'est pas très long à mettre en place. Hein. C'est ça qui est bien hein, dans ce jeu, par contre. C'est top. Et ça va vite. Hein. Ça va vite. D'autant plus que là, on peut sauvegarder. Hein. Il y a un système de sauvegarde avec des intercalaires qui est tout à fait bien. On classe les cartes, blam. Et quand on rejoue, ben, on ressort les cartes, on repose et c'est parti. En avant, mon kiki. Bon, ce qu'il y a eu, c'est que à la fin, alors comment je les ai obtenues ces cartes-là, moi je me rappelle plus. J'ai pu, ah ben oui, si, je vous en ai parlé. Hein. Là, en cochant sur l'arbre de destinée, j'ai pu, pour Arthen et pour Brooks, aller piocher 4 cartes dans les compétences avancées, 4 cartes, et en choisir 2. Donc, vous voyez qu'ici, alors attention parce que c'est slivé, hein. Ça fait épais parce que c'est slivé, mais il y en a un paquet. Ici, nous avons les cartes compétences avancées. Bon, là, nous avons les cartes compétences personnages, et là, les cartes compétences avancées. Donc, j'ai pioché 4 cartes pour chacun, et j'en ai choisi 2. Voilà. Et ici, derrière, nous avons les compétences réflexes que je n'ai pas encore acquis. Hein. Voilà, on verra ça plus tard. Donc, ce qui fait que je me retrouve avec, si je ne me trompe pas, 22 cartes. Action. Ici, compétences et actions, justement, en main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, c'est bien ceci. Alors que lors de la première menace, je n'en avais que 20, figurez-vous. Et oui. Donc ça, je vais le poser là, on en reparlera après. Voilà, les amis, là, je pense qu'on est pas mal. Il me semble que j'ai fait tous les préparatifs. Je vous ai expliqué ce qui s'est passé. On est 1 an après la sortie de la citadelle, donc on a réussi à construire une citadelle. On a 2 bâtiments, bon, voilà. On a envoyé des éclaireurs un peu partout, droite à gauche, pour nous ramener des infos. C'est très bien. Et maintenant, écoutez, là, il est libre à chaque joueur de choisir une menace pour la démarrer et puis essayer de s'en sortir indemne. Donc là, moi, je ne vais pas faire original. Alors au début, je voulais partir sur le dernier trône, mais là, je vais partir sur le réveil de Dada Shalm. Voilà. Avant de commencer, je vais quand même vous dire ce que j'ai fait avec ces petites extensions qui sont là-bas. Voilà, 1, 2 et 3. Et une autre qui, bonsoir, voilà, qui est ici, qui elle a été, je pense, c'est un bonus dans le caisse, mais qui doit pouvoir s'acheter, hein, bien sûr, sur leur site, on a tout, on trouve de tout. Donc c'est aux Frontières du Péril. Alors aux Frontières du Péril, je vais d'abord vous parler d'elle en premier. C'est une, vous voyez, on a le descriptif ici, hein, elle contient 2 intercalaires et 30 cartes pour pimenter votre aventure. Alors il est conseillé, celle-ci, de ne pas la mettre lors de notre première partie. Alors moi, j'ai fait ma première partie, n'est-ce pas?
Donc là, j'ai décidé de la mettre en place. Ce qui va amener quelque chose en plus au départ de la malédiction. C'est pour ceci que je veux absolument garder la boîte proche là. Voilà, parce que ici, dans ce petit livret, on nous dit de prendre une carte 490. Donc j'ai tout placé dans les intercalaires là. Voilà, vous voyez ici l'intercalaire à tête de mort. Pas Jojo, hein. Donc je ne sais pas comment ça va marcher, c'est les cartes qui vont nous le dire, ça va amener quelque chose et on va le découvrir, c'est ça qui est génial. Donc on va jouer avec celle-ci et il ne faudra pas que j'oublie, je vais me foutre là, de mettre la carte qu'il me demande. Ensuite, avec ces extensions-là, eh bien écoutez, je n'ai fait que rajouter des cartes qu'il me disait de rajouter, je vais vous en prendre une, on va prendre celle-là au hasard. L'alambic de Valengard, dont on a quelques figurines là. Ouais, je ne sais pas où elles sont. Elles sont là, hein, de toute façon. Elles sont placées là. Donc, qu'est-ce qu'il nous disait de faire? Eh bien, on sort, on apparaît un petit truc là comme ça, hein, qui nous explique. Hein. Le légendaire alambic de Valengard a disparu au cours du conflit opposant Kell au contrôleur des vers. Une rumeur prétend que, animé par un sortilège nécrodruidique, il erre désormais en plusieurs morceaux. Il erre. Donc, le truc, il erre. Hein. Chacun doté d'une paire de pieds racines, attendant le jour où il pourra être enfin reconstitué. Attendez, mais... alors quand même, les pieds racines, je n'ai même pas fait attention, c'est un truc de fou. Je voulais tellement pas me... Ah oui, regardez, c'est ça, ces pieds, c'est délire. Ok, ça c'est une partie de l'alambic, juste. Donc ouais, je voulais tellement pas regarder quoi que ce soit que j'ai posé sans regarder, c'est un truc de fou ça. Bon, alors hop, on continue. Et donc voilà, tac, et là on passe là, important, n'ouvrez pas la boîte A. Donc la boîte A, elle est là. Tant que je n'en ai ni. Et donc là, après, ben moi j'ai rangé dans la boîte l'emplacement approprié avant de débuter en veillant, parce que les cartes à facture verte, ça c'est une mise en place qui nous rappelle régulièrement. Et donc voilà, et on ne sait pas, je ne sais pas, qu'est-ce que c'est qui va déclencher, et ça on fait quoi? Ça c'est la magie que j'aime bien à ces mécaniques de cartes en fait, c'est que voilà, ça... on sait bien que ça va se déclencher à un moment donné, mais on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, voilà, hein, c'est ça que j'adore, hein, c'est vraiment ça que j'adore, donc voilà. Allez, je fais tout tomber, bon, je remettrai plus tard, c'est pas grave. Bon, j'ai fait pareil avec, voilà, avec ces 3 extensions, hein. J'ai mis les cartes en place parce que ce sont des ajouts et pas forcément des menaces. D'accord? Ce sont des ajouts au jeu qui vont arriver, on ne sait comment. Par contre, le dernier trône là-bas, lui, c'est une menace. Donc là, il y avait un peu plus de matos. Il y avait notamment le livret du dernier trône là. Je voulais pas le prendre parce que je sais que je vais le faire tomber, mais c'est pas grave. Et donc voilà, après des objets supplémentaires que je vais pouvoir trouver. Donc ça marche comment? Ben, en fait, on l'installe. On fait pareil, hein, on le met derrière les intercalaires en fonction des numéros. Vous avez vu comment ça fonctionne quand même là-bas. Hein. Vous avez des numéros là, et puis on met les cartes là de 0 à 50, donc de 0 à 49, on les met là, et ainsi de suite. Voilà. Cet intercalaire là, un peu bizarre, ça, c'est la menace dont je vous parlais. C'est où est-ce qu'elle est passée, monsieur, je sais plus. Oui, aux frontières du péril là. Ça, voilà, ça le concerne. Donc. Et donc là, pareil, je sais plus. Est-ce que j'ai mis la notice ici? Non, je ne sais plus où je me la suis mise. Ah ben la notice, il n'y en a pas, je crois que c'est uniquement le livret de menaces là. Donc j'ai placé, il y a 126 cartes quand même, un feuillet citadelle, hein, dedans. Et donc je les ai placées, je les ai installées là. Et tant que je ne joue pas la menace, le dernier trône, je sais que cela ne se déclenchera pas. Donc on peut ranger les cartes d'une menace, puisque de toute façon, Tadachem, les tambours funestes et un nouveau départ sont déjà rangés. Hein. On peut ranger toutes les cartes d'une menace, c'est ça qui est bien, hein, c'est tellement bien fait leur système que voilà, c'est que du bonheur. Donc je vais finir ma phrase quand même, vous permettez. Oui. Donc on peut ranger une menace dans la boîte sans qu'elle ne se déclenche parce qu'on sait qu'il faut un déclencheur qui sera contenu lorsqu'on jouera uniquement cette menace. Voilà. Donc là, je vous ai parlé des extensions. Je vous ai parlé des personnages. Hein. On est prêt. On est prêt à faire une mise en place.
Et elle va avoir lieu, bien entendu, lors du début de la partie solo. Là, j'espère vous avoir parlé correctement du jeu. J'espère vous l'avoir présenté. On a regardé un peu comment se créer un personnage. Je ne vous ai pas parlé de la fin de partie, car on y viendra. Enfin, j'en ai parlé un peu parce que c'est là qu'on acquiert tous les avantages qui sont dans le livret communauté. Mais voilà, je vous en ai pas parlé. Alors, ce que je peux vous dire en conclusion de cette vidéo, c'est que ma première partie a été très 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 agréable, tout en redécouvrant le jeu. Bon, j'avais des restes des mécaniques du 7e continent qui y collaient, qui ressemblent, mais j'ai été agréablement surpris par ce que j'ai lu et ce que j'ai vécu. Voilà, ça c'est quand même important pour le signaler. Alors c'est une mise en bouche que je ne voulais pas faire, mise en bouche, et qui est très longue. Je sais plus ce que je vous ai raconté. Alors je m'excuse, je me suis lâché. C'est mais vous savez, moi c'est comme ça. Quand j'aime un truc, peut pas empêcher. Faut que je parle. Et oui. Et voilà, donc les amis, la mise en bouche étant terminée, nous allons nous retrouver très rapidement. Vous savez bien que je vais pas tarder à vous l'envoyer. On va se retrouver pour le début de la partie solo, où là on va ouvrir le livret réveil de Dadachem. On va faire la mise en place et on part direct. Voilà, donc c'est là que ceci interviendra. Et puis voilà, donc je vous reviens rapidement. J'aurai d'ici là relevé les boîtes, ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui aiment la symétrie, je vous reviens très rapidement avec le début de la partie solo. Et j'espère que cette mise en bouche vous aura apporté quelque chose. Voilà. Et puis je vous dis à tout de suite pour la suite. Prenez soin de vous et à très bientôt les amis. Bye bye.